Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle de domination et des autorités des démons et du diable et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc sur la croix, Jésus a tout accompli, que ce soit les maladies, que ce soit les possessions démoniaques. Jésus a dépouillé toutes ces dominations et ces autorités. Il suffit d'avoir la foi que Jésus a déjà tout accompli. Si tu as vraiment cette foi, je te demande de ne pas être distrait parce qu'il y a ceux qui écoutent étant dans des bus ou dans des endroits où il y a la distraction. L'important, ce n'est pas de mettre la main là où tu souffres, mais c'est surtout de te concentrer et avoir la foi. Va dans un endroit où il y a pas beaucoup de bruit et si tu crois, tu verras la visitation, tu verras la main de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, je rappelle que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent même pas la manifestation. Si tu ne sens pas la manifestation, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens pas quelque chose, que tu ne tombes pas, que tu n'es pas la nausée, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi que sur la croix, Jésus a tout accompli. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, dans quelques secondes. Ne sois pas distrait et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi pour te rendre grâce pour tous ces témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Tu parles, tu dis et la chose arrive. Rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, nous venons devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Que chaque enfant qui est né à travers cette prière grandisse dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant grandisse. Toi qui as un enfant, 2 fois, tu as failli avorter. 2 fois, au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, je protège cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui te pousse à être attiré par la personne du même sexe. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont d'être délivrés. Il y a un esprit qui t'attire. Tu es un jeune homme et tu es attiré par un jeune homme comme toi. Tu veux coucher avec lui. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit, soit délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a même un homme qui est marié et qui est attiré par des hommes alors que tu es marié. Que cet esprit s'éloigne de cette maison. Je te remercie, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, il y a des jeunes qui sont libérés, qui font des rapports sexuels sur le téléphone. Tu es libéré, tu es libéré. Accepte la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Une femme qui consulte les marabouts. Aujourd'hui, tu es visité. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus, si c'est toi, lève la main et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, ça fait 3 jours que tu n'arrives même pas à dormir à cause de ce que tu as mangé. Mais tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Reste dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'utilise. Merci Seigneur pour les guérisons. Toi qui souffres de gastrite, une femme qui souffre de gastrite et un homme qui souffre de ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, 3 personnes sont visitées. Toi qui souffres au niveau des yeux, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui as mis ta main sur le ventre, après 12 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. On t'a dit que tu souffres et que tu as la tumeur de cerveau. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Une maman qui a mis sa main sur la tête de son fils. On te dit que ton fils a un problème de mémoire. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton fils. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a senti la diarrhée. Avant la prière, pendant le témoignage, tu as commencé à avoir la diarrhée. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te guérit.
tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est mariée, ça fait plus de 10 ans que tu es marié, et tu as eu plus de 4 fausses couches. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir cette année. Et cette fois-ci, l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ton mari garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur, quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de pu qui sortent de ton oreille. Merci Seigneur, alléluia. Il y a un enfant qui est par terre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu es possédé. On t'a déjà donné un sacrifice, mais tu ne mourras pas. Tu vas grandir, tu vas vivre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu sens des douleurs, il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui n'arrives pas à marcher, un problème sur la cheville et tu marches avec une béquille. Je te demande de continuer de marcher. Lâche la béquille et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui saigne. Ça fait au moins plus d'une semaine que tu saignes. Tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, il y a un jeune homme. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour te maudire. Mais aujourd'hui, toutes ces malédictions sont effacées parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres du cancer, 3 personnes sont libérées, guéries du cancer. Une femme qui a le VIH, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, toi qui souffres de l'asthme, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Hypertension, 2 personnes qui souffrent de l'hypertension. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces crises. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des intestins, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Il y a beaucoup de maladies. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des glandes thyroïdes, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de délivrance. Si tu es avec moi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, même pour les choses que je n'ai pas dit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont libérés. À toi seul la gloire, Seigneur. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous a rassuré que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages. Le Seigneur est en train de te guérir. Garde la foi. Mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Qu'elle soit la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Sois délivré. Alléluia. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche, écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des
des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi. Mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un peu d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Shalom. Voici les 3 points qui composent la devise de Kanguka. Le premier, il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du troisième point qui nous rappelle qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je sais que l'une des choses qui peut être difficile à appliquer tous les jours, c'est ne pas se lamenter.
On peut décider de ne pas se lamenter, mais souvent on tombe dans le piège. Il y a des choses qui nous arrivent sans que nous soyons préparés. Et c'est là que c'est facile de nous lamenter. On se plaint, on se pose des questions, tellement c'est naturel. L'une des choses qui peut vous aider à ne pas vous lamenter, c'est de préparer tous les jours votre journée dans la prière. Préparez-vous toujours à accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la vôtre. Voici 2 choses qu'il ne faut jamais demander à Dieu. La première chose, c'est de dire « Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela ?» En fait, quand vous dites cela, on dirait que Dieu est injuste et réagit comme un être humain. C'est-à-dire que quand un être humain est en colère, il peut se venger, vous rendre le mal pour le mal. Et quand vous posez cette question à Dieu, implicitement, c'est comme vous l'accusez de se venger contre quelque chose que vous lui avez fait. La deuxième question qu'il ne faut pas poser à Dieu, c'est de lui demander « Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi cela n'arrive pas aux autres ?» J'ai souvent souligné que ceux qui disent cela ne connaissent pas la vie des autres. Parce que ces gens-là que vous pensez avoir une meilleure vie que la vôtre sont peut-être en train de souffrir plus que vous. De plus, Dieu ne doit pas se justifier, ne doit pas donner d'explications concernant ses actes. Vous devez toujours vous humilier et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise dans Romains chapitre 8, verset 28. Il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même si cela est difficile à comprendre, à croire, c'est pour votre intérêt que ces choses arrivent. Dans ma vie, il y a des choses qui sont arrivées pendant que j'avais mal, pendant que je ne voyais pas d'issue. Je ne faisais que confesser que cela arrivait pour mon bien. Mais en réalité, cela ne faisait que de confesser seulement, parce que logiquement, rien ne montrait que cela était dans mon intérêt. Mais je confessais la parole de Dieu et je gardais la foi, sans savoir quand cela allait finir, sans savoir quand est-ce que cela se transformera en un témoignage. Ne demande pas à Dieu pourquoi tu as laissé cela m'arriver. Ça serait comme lui dire, tu n'aurais pas dû faire cela comme ça. Tu as mal fait. Normalement, tu aurais dû faire comme ceci. C'est comme conseiller Dieu ce qu'il aurait dû faire. Cessez de corriger Dieu. L'angoisse peut venir du fait que vous ne voulez pas accepter la situation qui est en face de vous. Vous devez plutôt vous préparer à affronter toutes les situations en priant avant de sortir de chez vous. Dites à Dieu que vous n'allez pas lui demander pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Dis-lui que vous allez lui faire confiance. Au lieu de vous lamenter, confessez et croyez en la parole de Dieu. Même si vous devez le faire en larmes, choisissez de confesser la parole de Dieu. Choisissez de croire en je suis et il se révélera à vous. Cessons de demander à Dieu de s'expliquer devant nous. Arrêtons de prononcer les mauvaises paroles, mais montrons à Dieu que même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous lui rendons grâce en tout. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre d'Esther. Vendredi dernier, nous avons terminé le 5e chapitre. Je vous ai dit que le livre n'est pas un grand livre, il n'y a que 10 chapitres. Je vous ai aussi dit que le livre est facile à comprendre si tu lis à la lettre, c'est comme une histoire qu'on te raconte, mais notre objectif ce n'est pas juste de connaître l'histoire, de connaître ce qui s'est passé, mais c'est surtout de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre. Dans le 5e chapitre, nous avons surtout étudié ce qui concerne la prière et comment ils ont prié, et nous verrons que la prière a changé tout. Rappelez-vous que Mardochée a demandé à Esther d'aller parler au roi. Mais Esther hésitait, elle avait peur et ne comprenait pas qu'elle était placée là pour accomplir la volonté de Dieu. Et comme beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi nous sommes là où nous sommes, tu travailles là où tu travailles parce que Dieu a un objectif. Si tu es étudiant, si tu es professeur, si tu travailles pour l'État, si tu es dans les affaires, pour le moment, tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. Dieu a un but. Esther n'avait pas compris, mais Mardochée avait compris parce qu'il était spirituel et il a expliqué à Esther que s'il n'intervient pas pour sauver le peuple juif,
Dieu pourra sauver le peuple à sa manière et elle et sa famille allaient périr. C'est là où il a compris qu'elle est là pour un but précis. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Donc ici, je veux beaucoup insister sur la prière. Esther savait que c'est dangereux. Elle pouvait mourir. Et s'il mourait, tout le monde allait être exterminé comme c'était planifié. Mais elle a compris que le combat n'est pas physique, mais que le combat est surtout spirituel. Toi aussi, il y a des choses que tu dois d'abord vaincre spirituellement avant de voir les fruits dans le monde réel, dans la vie de tous les jours. Alors, il a demandé à tous les Juifs de prier, de jeûner pendant 3 jours, pendant qu'elle aussi priait et jeûnait. Donc, c'est intéressant de voir qu'elle aussi a jeûné. J'ai vu des chrétiens ou des serviteurs de Dieu qui demandent aux autres de prier pour eux, de jeûner pour eux, mais eux, ils ne prient pas. Si tu veux que la prière ait de l'efficacité, la prière de ceux qui prient pour toi soit efficace, toi aussi, tu dois prier. C'est très important de prier parce que la prière change les circonstances. La prière a touché le roi. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? On jeûne quand la prière normale est limitée. Il y a des choses qui nous demandent la prière, mais il arrive que la prière ne peut pas résoudre le problème. Et à ce moment, il faut jeûner. Quand tu jeûnes, tu invites une puissance supérieure. Il y a des anges qui n'interviennent que quand tu jeûnes. Et je vous ai demandé de lire le 6e chapitre. Si vous lisez le 6e chapitre dans Esther, du 1er au 3e verset, on voit les premiers effets de la prière. La prière a changé le cœur du roi. Au 1er verset, on voit la puissance de la prière qui a fait que le roi ne pouvait même pas dormir. Normalement, il devait dormir. Mais quand il voulait dormir, il ne trouvait pas le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'intervention divine à travers la prière et le jeûne des Juifs, du peuple de Dieu. On dit que cette nuit-là, il ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Donc ça dit que pour trouver le sommeil, il voulait écouter ce qui est écrit dans le livre des chroniques. Et ce n'était pas par hasard, c'était le plan divin. Dieu voulait qu'il sache ce qui s'est passé. Au verset 2, on parle de Mardoché qui a sauvé le roi. Nous avons déjà vu ça. Mardoché a déjoué un coup d'État. Il y a 2 personnes qui voulaient tuer le roi, 2 eunuques, mais Mardoché a intervenu. Il a demandé à Esther d'intervenir, de parler au roi, et on a vérifié, et les 2 eunuques qui voulaient tuer le roi ont été éliminés. Le roi savait ça. Il savait très bien que Mardoché a sauvé sa vie. Mais pourquoi il ne l'a pas récompensé? Parce que ce n'était pas le temps. Mais maintenant, après la prière, Dieu intervient et touche son cœur. Au verset 3, il dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors ici, c'est très intéressant de voir que le roi a eu l'attention parce qu'il y avait la prière. Il ne pouvait pas dormir parce que Dieu voulait intervenir. Et il a compris qu'il fallait récompenser Mardoché. Pourquoi il ne l'a pas récompensé quand il l'a sauvé? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, ne cherche pas à être connu. Ne cherche pas à ce que les gens sachent ce que tu fais. Continue de servir Dieu, même dans l'anonymat, mais le temps de Dieu arrivera et Dieu va se manifester. Dieu va t'exposer au public. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui essaient de forcer, d'être connus, d'être vus, mais ça ne marche pas avant le temps de Dieu. Je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Aujourd'hui, à cette même heure, à cette même date précise, avait déjà préparé son plan sur votre vie et son plan était déjà écrit dans son livre. Il a un livre dans lequel il écrit tout ce que nous vivons, tout ce qu'il a préparé pour nous, tout ce que nous allons vivre. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne marchons pas dans ce que Dieu a déjà écrit dans son livre. Il y a des choses qu'il a déjà écrites dans son livre, mais parfois nous choisissons de suivre nos propres désirs, nos propres intérêts selon notre chair. Certains ne prient pas et ne préparent jamais leur journée. Ils marchent dans leur propre plan, dans leur propre projet. C'est ce qui fait qu'ils tombent dans les pièges du diable. J'aimerais vous dire que a déjà écrit ce jour dans son livre. Que Dieu soit loué parce qu'il connaît les plans qu'il a préparés pour nous. Je sais que souvent nous pensons que nous savons ce qui est mieux pour notre vie et c'est pour cela qu'il nous arrive de rejeter la volonté de Dieu, de ne pas l'accepter parce qu'elle vient parfois contredire ce que nous avons préparé.
Ce n'est pas mauvais d'avoir des plans, ce n'est pas mauvais d'avoir des projets, mais il est très important de regarder, de vérifier, de prier pour savoir si cela s'accorde avec la volonté de Dieu sur ta vie. Imaginez un instant que Dieu a écrit dans son livre qu'une personne sera chef d'État. Mais pour cela, il va permettre que cette personne traverse différentes choses qui ne sont pas faciles pour la former, pour la préparer, avant qu'elle arrive un jour à destination, c'est-à-dire être chef d'État. Si cette personne, au lieu de prier, au lieu de chercher la volonté de Dieu, cherche sa propre volonté et vise par exemple à devenir un commerçant, ce n'est pas mauvais de devenir commerçant, mais cette volonté vient contredire la volonté de Dieu. Le problème c'est que chaque jour, cette personne aura dans son cœur un objectif qui est différent de celui de Dieu pour sa vie. Si elle ne s'applique pas à chercher la volonté de Dieu sur sa vie, elle poursuivra ses désirs, ses pensées, ses projets. Et c'est là que vous allez voir des personnes quand vous les regardez. Vous avez l'impression qu'elles ne sont pas à leur place. Vous avez l'impression qu'elles sont en train de forcer dans le domaine dans lequel elles sont. À un certain moment, même les autres personnes commencent à voir que telle ou telle autre personne n'est pas à sa place. Il faut chaque jour demander à Dieu de vous guider selon son plan sur votre vie. Si aujourd'hui vous allez passer une interview, sachez que je suis le savais depuis toujours. Il n'y a aucune surprise pour lui. Lorsque vous préparez votre journée, demandez à Dieu que ce qu'il n'a pas préparé n'arrive pas dans votre vie. S'il y a un fardeau que vous portez aujourd'hui, je veux te dire que l'Éternel le sait. S'il y a un problème que vous allez rencontrer, il le sait d'avance. J'aimerais vous dire que Dieu a déjà préparé la solution. Et c'est pour cela qu'une personne réveillée ne panique pas et ne perd pas la tête à cause de ce qui est en train de lui arriver. Elle sait que Dieu a déjà la solution pour tous ces problèmes. Lorsque vous préparez la journée, vous n'inventez rien, vous ne créez rien, mais vous priez pour que ce que Dieu a déjà préparé soit votre partage. Dans le monde spirituel, Dieu a déjà tout accompli. Vous avez juste besoin que tout ce qu'il a préparé fasse partie de votre vie au quotidien. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre d'Esther. Nous sommes encore au 6e chapitre et on a déjà vu des choses très importantes. Quand vous lisez du 1er au 3e verset, on voit le roi qui a manqué du sommeil à cause de la prière du peuple de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit nous montre que la prière est puissante. Chaque chose que tu veux faire, peu importe le problème que tu as devant toi, il faut apprendre que la victoire doit d'abord être acquise dans le monde spirituel. Quand on a la victoire spirituellement, on aura la victoire physiquement. Si c'est une maladie, si tu as un problème dans le mariage ou au travail, combat d'abord spirituellement. Prie pour avoir la victoire spirituellement, parce que tout ce que nous voyons physiquement a commencé dans le monde spirituel. Donc celui qui a compris combat d'abord spirituellement dans la prière. Voilà pourquoi les Juifs ont prié pendant 3 jours, ils ont jeûné avant que Esther approche le roi. Si Esther avait approché le roi sans la prière du peuple de Dieu, sans sa prière, elle serait morte. La loi était claire. Si tu viens devant le roi, même si tu es la reine, tu serais tué. Et elle avait peur parce qu'elle connaissait la loi. Mais après la prière, elle est partie et la main de l'Éternel avait déjà touché le roi. Voilà pourquoi il ne pouvait pas dormir la nuit. Et quand il ne pouvait pas dormir, il a cherché à apprendre ce qui est écrit dans les chroniques et il a appris ce que Mardochée avait fait en sauvant sa vie. Le roi était puissant. Il avait toute la puissance, mais il n'a rien fait quand Mardochée a sauvé sa vie. Mais comme c'était le temps de Dieu, Mardochée était caché pendant un temps, mais après la prière, Dieu a enlevé le voile spirituel et le roi a demandé ce qu'il pouvait faire pour Mardochée. Même toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu peux être caché. Rien ne marche, tu travailles dur, tu ne vois pas le résultat, tu crois que c'est injuste et souvent nous blâmons le diable alors que c'est Dieu qui nous cache. Moi je vous ai dit comment Dieu m'a caché pendant des années et Dieu peut te cacher. Personne ne te verra. Tout ce que tu fais, personne n'apprécie parce que ce n'est pas le temps
de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, on sent la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes efforts. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes offrandes ou tes sacrifices. Il voit ça. Mais il y a un temps. Sois patient. Persévère. Ceci devrait encourager tous ceux qui prient, tous les intercesseurs. Tu as prié longtemps, tu ne vois pas de résultat, mais Dieu entend ta prière, il attend seulement son temps. Il y a quelque chose qui doit se faire spirituellement. Il y a une victoire que tu n'as pas encore eue spirituellement, et quand tu auras cette victoire, les choses vont se manifester dans le monde physique, dans le monde visible. Tu peux avoir des problèmes au travail. Ton employeur, ton chef, ton patron ne te donne pas de promotion, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais. Ne garde pas tes yeux sur ton patron. Garde tes yeux sur ton Dieu. Parce que la promotion vient de Dieu. C'est lui qui connaît, c'est lui qui voit. Même si ton chef ne fait rien, c'est lui que tu sers, c'est plus le chef du ciel. Le Dieu qui t'a créé plus que ton chef dans la société. Beaucoup de gens gardent les yeux sur les humains. Les humains sont limités. La promotion vient de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être bloquées par le diable. Quand c'est par le diable, tu vas prier et ça sera débloqué. Mais quand c'est Dieu qui ferme, parce qu'il y a des portes que Dieu peut fermer pour un temps, et quand il ferme, c'est pour ton bien. Tu peux être une jeune fille, et tout le monde te dit que tu es belle. Ne comprends pas pourquoi tu n'es pas mariée. L'âge avance, mais tu ne trouves pas de mari. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage spirituel. Le jour où tu vas prier, le jour où tu vas jeûner, tu vas combattre spirituellement. Ça peut prendre du temps. Il faut d'abord avoir la victoire spirituelle. Et quand tu auras la victoire spirituelle, ça va se manifester physiquement. Parfois, ça ne marche pas dans le monde visible parce que le blocage n'est pas dans le monde visible. Le blocage est dans le monde invisible. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché et Esther. Ils ont d'abord combattu spirituellement. Ils ont eu la victoire dans le monde spirituel. Si vous avez lu tout le chapitre, vous avez vu que quand le roi a demandé qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché, il a compris qu'il faut faire quelque chose et Dieu a permis que Haman entre et il a demandé à Haman qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un que le roi veut honorer. Et quand Haman a entendu ça, il croyait que c'est lui. Il a bien expliqué ce que le roi devrait faire pour quelqu'un qui veut honorer, parce qu'il croyait que c'est lui. Mais il ne savait pas que c'était pour Mardoché. Au verset 10, le roi a dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Je vous rappelle que Haman était comme le premier ministre. C'était une autorité, quelqu'un de très puissant. Et le roi lui donne l'ordre d'aller honorer quelqu'un qui est portier, quelqu'un qui est insignifiant comme Mardoché, et Dieu l'a élevé. C'est ça qui est encourageant. Quand tu es fidèle à Dieu, il peut utiliser ton ennemi pour t'honorer. Haman était l'image de Satan et Dieu peut utiliser la même situation pour te faire du bien. Qui peuvent nous voler la joie de vivre, notre épanouissement, notre vie de prière et notre joie dans le Seigneur. Dans ces moments-là, il n'y a rien dans ce monde sur lequel vous pouvez vous appuyer. Seul Jésus-Christ peut vous soutenir pleinement. En lui, vous puiserez votre force, votre espérance, votre courage. Voici ce que le diable attend de voir dans votre vie dans les moments difficiles. C'est que vous soyez abattus, terrassés, découragés. Il s'attend à ce que vous ne priez plus. Il s'attend à ce que vous cessiez d'adorer l'Éternel. Quand cela arrive, il sait qu'il a vaincu, qu'il a réussi son plan. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui de ne pas arrêter d'adorer Dieu. Que votre situation ne vous empêche pas d'adorer et de louer l'Éternel. Le diable sombre dans la confusion quand il vous voit en train de louer Dieu, alors que rien ne va dans votre vie. Il aura l'impression qu'il a mal fait son travail. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ces deux hommes qui, malgré les persécutions, la haine, les châtiments subis, ils ont continué à louer Dieu. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 26. Il est écrit, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'aimerais vous dire qu'on ne loue pas Dieu parce que tout va bien, parce que nous sommes dans une situation confortable. Ici, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient liés par un cep. Le cep est un instrument de torture qui liait les pieds de prisonniers et les maintenait assis. Ils devaient rester dans une même position.
C'est dans cette douleur que Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges à Dieu. Remarquez bien, ils ne se sont pas lamentés, mais ils ont chanté des louanges. Aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi autant de persécutions alors que vous êtes en train de servir Dieu. Vous vous demandez pourquoi autant de haine, de mensonges alors que vous cherchez à plaire à Dieu. C'est vrai que cela peut faire mal, mais ici, Paul et Silas, qui étaient persécutés pour avoir prêché la bonne nouvelle, ne se sont pas attardés à se demander pourquoi Dieu ne les a pas défendus. Ou pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on les jette en prison. Au verset 26, pendant qu'ils étaient en train de louer, il y eut un grand tremblement, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et les portes de la prison s'ouvrirent. Dieu n'a pas utilisé ici un ange au milieu de la nuit comme il l'a fait pour Pierre. Pour Pierre, il l'a libéré pendant que les autres dormaient. Mais ici, pour Paul et Silas, il l'a fait dans un grand bruit et il a ébranlé les fondements de la prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la louange, même dans les situations où vous pensez que vous êtes faible. Il y aura ce genre de situations qui ne peuvent pas changer même par la prière. Des situations qui attendent que vous preniez le temps de louer et d'adorer l'Éternel. La prison, elle est destinée à priver de liberté, à enfermer, à empêcher l'épanouissement avec l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez des promesses, des rêves, des objectifs, des projets qui sont comme emprisonnés, privés de liberté de s'épanouir pour être mis en évidence. Je vous invite à louer. Ne cherchez pas de logique dans ce que vous faites. Ne vous demandez pas ainsi. Normalement, une personne qui est triste ne doit pas louer. Elle est abattue, elle est découragée. Non, ne cherchez pas de logique. Mais louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez-le pour sa fidélité. Même si tu as l'impression qu'il n'a pas été fidèle dans un certain domaine, je voudrais vous dire que l'Éternel est toujours fidèle partout, en tout et pour toujours. En faisant ainsi, les fondements de la prison qui bloquent ta vie seront ébranlés et les portes s'ouvriront et un témoignage naîtra pour ce que Dieu aura fait dans votre vie. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre d'Esther. Hier, nous avons commencé le 6e chapitre. Et je vous demande encore de lire tout le chapitre pour mieux comprendre. C'est très facile pour moi d'expliquer à ceux qui ont déjà lu. Hier, je disais des choses importantes et j'aimerais reprendre ça parce que je n'ai pas eu assez de temps. Je disais qu'il y a des moments où Dieu te cache. Tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, les jeunes qui sont appelés, tu sens un appel, il y aura un moment où Dieu va te cacher. Et quand il te cache, souvent c'est parce qu'il est en train de travailler en toi. On a vu que le roi n'a pas récompensé Mardochée. Mardochée a sauvé la vie du roi. 2 hommes voulaient le tuer. Et il a informé Esther. Et l'équipe de sécurité du roi a vérifié. Ils ont vu que c'est vrai. Ils ont tué les personnes qui voulaient éliminer le roi. Et le roi était au courant. Alors la question que je vous pose, si le roi était au courant qu'on voulait le tuer et quelqu'un l'a sauvé la vie, il a su que c'est Mardochée. Pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il n'a pas donné un cadeau? Pourquoi il n'a rien fait pour Mardochée? Parce que Mardochée était caché. Quand tu es caché, tu ne bénéficieras même pas des choses auxquelles tu as droit. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ne forcez pas. Il y a des moments où Dieu te cache. Souvenez-vous de David. David était caché. Il était derrière les brebis. Samuel est venu pour bénir celui qui allait remplacer Saül. Le père de David a montré tous ses fils sauf David. Parce que David était caché. Il était derrière les brebis. Il était méprisé. Personne ne s'occupait de lui. Mais Dieu avait choisi David. On l'a appelé. Il est venu. On l'a oint. Mais après l'onction, il est retourné derrière les brebis, il n'a rien fait. Mais un jour, Dieu a provoqué les circonstances de Goliath. Goliath est venu, il a permis à ce que David soit là pour qu'il tue Goliath. C'est là où tout le monde a connu David parce que c'était le temps de Dieu pour qu'il soit connu. Même après avoir tué Goliath, il est retourné derrière les brebis jusqu'au jour où Dieu l'a oint comme le roi d'Israël. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout.
Dieu a planifié toutes choses. Ne forcez pas. Laisse Dieu te faire découvrir au monde. Ne cherchez pas. J'ai vu les serviteurs de Dieu qui forcent pour être connus. Ne forcez pas. Dieu te lèvera lui-même. Quand tu te lèves, c'est fatigant. Et souvent, c'est charnel. Je suis venu à Christ. J'ai donné ma vie à Christ en 1993. Et quelques années après, j'ai commencé à servir Dieu. Mais c'est en 2006 où j'ai commencé à écrire des enseignements. Et de 2006 à 2015, pendant 9 ans, je servais ardemment le Seigneur, mais j'étais caché. Personne ne me connaissait. Je me souviens, en 2013, Dieu a ouvert les portes, j'ai commencé à voyager, j'allais en Europe, j'allais aux États-Unis et j'allais dans des églises. J'allais frapper à la porte, demander à ce que je puisse prêcher et on me refusait toujours. 2014, je vais quelque part et je demande si je peux prêcher, j'essaie de m'expliquer, on refuse, même si on lisait mes écrits, on ne voulait pas que je prêche. Pourquoi? Parce que j'étais caché. Quand tu es caché, même les initiatives ne marchaient pas. Mais en 2016, après que Kanguka ait commencé, c'est là où Dieu a enlevé le voile qui m'a caché spirituellement et les gens voulaient que je prêche. On me demandait de prêcher, mais je n'avais pas changé. J'avais la même connaissance de la parole, j'avais la même onction, j'avais la même grâce. Mais qu'est-ce qui a changé? C'était le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, tu n'as pas à forcer. C'est Dieu lui-même qui t'élève et c'est lui qui attire les gens parce que c'est son temps. Alors, je conseille aux serviteurs de Dieu, à tous les chrétiens qui m'écoutez, soyez patients et attendez le temps de Dieu, ne forcez rien. Si tu as des promesses, laisse Dieu créer lui-même les circonstances. Laisse je suis orchestré des circonstances. Parce que nous avons vu que le roi Assyrus ne pouvait pas dormir. Il n'avait pas le sommeil. Juste après les 3 jours de jeûne et de prière, parce que c'était le temps de Dieu. Avant, il dormait normalement. Avant, il ne s'intéressait pas aux Juifs. Avant, il ne voulait rien faire pour Mardoché. Mais parce qu'il y a eu la prière, la puissance de Dieu a enlevé le voile et il a commencé à voir les choses comme Dieu voulait qu'il le voie. Nous avons vu au chapitre 2 qu'il n'a rien fait pour lui. Mais parce que le peuple de Dieu a prié, quelque chose a été fait. La victoire commence toujours dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Tu peux être généreux, aider les pauvres, aider les veuves, les orphelins, et personne ne s'occupe de toi. Et tu ne gagnes absolument rien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ça. Ça veut dire que tu es encore caché. Mais le temps de Dieu, il enlèvera le voile spirituellement et les choses commenceront à être vues dans le monde réel, dans le monde physique. Ça, c'est une réalité spirituelle. Shalom à la famille Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement, on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après, j'ai commencé le traitement. Mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Ce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants? Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Prenez les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kanguka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient, quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kanguka, elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement. Et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné, en fait, espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi?
C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kangoka tous les jours, tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire le test, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kangoka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun a son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kangoka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué. Et puis vraiment, tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, ça, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. J'ai continué à écouter. Je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments, j'abandonne d'écouter Kangoka. Après, je reviens. Et en Kangoka, à l'émission, j'ai mis ma foi, vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test. C'était négatif. J'ai attendu encore une semaine. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là. C'est vraiment négatif. Vraiment, vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur. Vraiment, quand il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là. Vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kangoka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kangoka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais, mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kangoka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Merci Dieu parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glaise sortait de ma bouche, j'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu
Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kanguka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire, la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis, on a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir, c'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kanguka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste, il dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails, de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous, depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, j'ai au fond de moi. Mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, les donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen. Il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça. Quoi? Moi, j'ai dit oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France, ils connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie les papiers.
Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je l'ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous. 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison, je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, répondre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait, mon cœur propre,
Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit, Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. J'ai dit merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours... C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je deviens la risée. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne te mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka. Mais je n'ai pas prêté attention, j'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger, qui m'a parlé de ça, elle m'a parlé des témoins, elle m'a rendu des témoignages, et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun, et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance, elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et j'ai reçu l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi, parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde, je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi, et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule, j'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats. Je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens.
Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment, c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai dit, des crachats bouillants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quitté sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment. Il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré, cet esprit-là parlait en moi, hein? Pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. Je dis merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. Donc on va faire comme d'habitude. Je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages. Et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation. Ce qui est important, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément. D'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte, ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis, merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. Mais maintenant, le Seigneur te visite. Reçois la délivrance. C'est un lien. Et aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits. Tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Et il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit. Il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre. Tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié. Tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qu'il mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin au nom de Jésus. Que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui en toi sort au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant
qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.